Studio Balado. Bonjour, c'est Rokia Bamba pour Sororité, Conversation with My Sisters, le podcast au service de la parole sororale du studio Balado. Une fois par mois, je vous invite dans mon podcast Talk Show à découvrir deux femmes flamboyantes, deux femmes engagées dans la cité, deux femmes artivistes qui ne se connaissent pas, mais Sista Nicole et Yipon. L'émission est enregistrée en public dans les conditions du direct. Pour cette première, nous sommes au Café Congo, situé à 2 pas de la gare du Midi à Bruxelles. Café Congo est une plateforme, un tiers-lieu culturel dédié aux solidarités, résistances et créations artistiques pluridisciplinaires. Matérialisé sous forme d'espaces autonomes visant à repenser les relations à travers la création et la pensée artistique. Plus d'une quinzaine d'artistes résident à l'année dans les ateliers de Café Congo. Un lieu évidemment symbolique dans une atmosphère intimiste pour favoriser, créer, chouchouter le dialogue en présence de nos frères et sœurs, la famille quoi. Rokia Bamba, Sororité, Conversation with My Sister. Je suis du genre introverti. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas. C'est ma rencontre avec le médium radio qui m'a extravertie et qui m'a surtout permise de découvrir la magie de la parole. Le micro, c'est le marabout. On se confie à lui, on se dévoile, on se met à nu. Quelquefois, souvent, c'est un rapport particulier qui donne l'envie de se chuchoter à soi-même, de crier ses peurs, de pleurer ses amours, de rire de tout, de chanter, d'être et de se sentir vivante. On entend sa voix, on est un peu désarçonné au début et puis on se laisse porter par le flot de questions. On tend l'oreille et on écoute l'autre. Le micro n'existe plus. La peur de ce que l'on peut dire disparaît. On se met en confiance et on se livre comme un livre ouvert. On laisse place à l'essentiel, on laisse place au vrai, on laisse place au moi. Laissez-moi vous faire découvrir deux femmes extraordinaires, flamboyantes et exemplaires. Nicole Bongo-Letoupe est entrepreneuse culturelle. Chanteuse, gestionnaire de projets, productrice, formatrice, la Mamie Wata de Bruxelles. Mais pas que. Elle déploie son savoir-faire et son savoir-être entre ici et là-bas. Une femme de cœur, une femme qui préfère maintenant rester dans l'ombre pour offrir la lumière à ses condisciples. Yipon est aussi bruxelloise, c'est une artiste avec un grand A. Elle combine ses influences multiples, les arts martiaux, le kung-fu, la danse, khmer classique, le hip-hop et le breakdance, pour en distiller un style hautement personnel et unique. Nos silences ne nous protégeront pas. Audre Lorde, essayiste et poétesse afro-américaine. Je vous remercie infiniment d'accepter cet échange peu habituel. On va commencer en douceur. On va remonter le temps avec notre machine pour rentrer dans le vif. Mais je vais délicatement ouvrir une porte, la première porte, celle de l'enfance. Nicole. Si je te dis carnaval, bienvenue chez les ch'tis. À quoi tu penses ? Carnaval, mais chez moi c'était carnaval tous les jours à la maison quoi, parce qu'il y avait 5 enfants, une batterie dans le grenier, le grand frère qui joue de la batterie, un autre qui fait du smurf, des tags dans le grenier, donc chacun sa pièce, chacun fait ses petites affaires.
les anniversaires. Chez moi, on fête tout, donc c'est pour ça que je dis c'est un carnaval perpétuel depuis l'enfance et encore maintenant. Mon frère peut m'inviter parce qu'il a acheté un nouveau GSM, donc toute la famille est invitée pour boire l'apéro, pour fêter le nouveau GSM. Donc, donc voilà, beaucoup d'ébullition, beaucoup d'activités, et tout ça dans le nord de la France. Donc effectivement, carnaval, Dunkerque, que j'ai fait adolescente avec les copains. Et puis voilà, la bonne humeur, les amis, le monde, l'autre a beaucoup d'importance pour moi. L'autre c'est moi, l'autre c'est la joie, l'autre c'est le partage. C'est toi, c'est Ipoun, c'est nos amis qui sont présents là. Donc voilà, c'est comme ça que ça résonne. Pour moi, le mot carnaval. Mais parle-nous un peu de ton enfance. Ah, mon enfance, une enfance très active. Chorale, à l'église, avec un papa anti-catho et une maman catho. Donc le papa qui me disait, si on te parle de Dieu à la chorale, tu me le dis. Hein. Et ma mère qui me disait, si tu dis à papa qu'on t'a parlé de Dieu à la chorale, tu n'iras plus chanter. Hein. Donc ça, beaucoup d'activités. Mon père travaillait à la SNCF, donc il y avait beaucoup de clubs sportifs, des cheminots, activités. Donc voilà, je faisais de la natation, je faisais du basket, j'avais la chorale. Mercredi, on avait des activités. Le samedi, les vacances scolaires, on partait aussi souvent un peu loin, puisqu'on était que des enfants de cheminots, donc on avait le train gratuit. Donc on partait faire des camps, des trucs, plein d'activités à l'extérieur de la ville, quoi. Et donc, voilà, moi toujours en tête, en train de chanter, tu vois, les chansons quand on est en colo, hein, tu lances un truc et puis tout le monde répète, quoi. C'était moi, première de lignée. Vas-y, un petit extrait. Ah, c'était, j'en sais rien, des bêtises, quoi. Tu lances un truc et tout le monde répète, quoi. Et donc voilà, Claude François, tu vois, à la fin du centre aéré, j'étais là avec les Claudettes, et c'était moi Clo-Clo, évidemment. Les copines qui se crêpaient le chignon parce qu'elles n'étaient pas devant. Moi, je m'en foutais, j'étais devant, c'est moi Clo-Clo. Donc voilà, ma photo dans la Voix du Nord. J'ai récupéré mon enveloppe d'articles de presse il y a 2-3 ans. Ma mère, elle a fait notre petite enveloppe. Chacun avait son enveloppe avec des photos qu'elle avait gardées dans la presse. Donc photos sportives, de compétition, à la piscine, des trucs comme ça, des trucs de gosse, quoi. Alors c'est trop marrant parce que elle entourait ma tête, donc j'étais souvent la seule noire dans l'histoire, mais elle entourait ma tête, elle mettait une flèche Nicole, comme si on n'allait pas me reconnaître. Donc c'est très marrant, quoi. Donc voilà, une enfance très mouvementée. Et puis adolescence aussi, bon, tous avec les copains en mobilette, on était toute une bande en mob, là, aller faire 20 km pour aller danser dans des villages, danser du hard rock, et ouais, du rock et du hard rock, AC/DC et compagnie, en buvant de la Jeanlin et en revenant en mobilette, comme ça, quoi. Donc voilà, très 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 chouette, à refaire. Les identités meurtrières, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Amine Malouf. Amine Malouf, très bien. C'est donc un essai qui a été rédigé par Amine Malouf et il questionne la notion donc d'identité et les conflits qu'elle peut occasionner, des tensions. Dans son livre, il prend le cas d'un homme qui est né en Allemagne, de parents turcs. Aux yeux de sa société d'adoption, il n'est pas allemand. Aux yeux de sa société d'origine, il n'est pas vraiment turc. Et donc, plusieurs questions se posent. Alors, pourquoi de telles personnes ne peuvent-elles pas assumer leur appartenance multiple ? Vous,
Vous assumez vos appartenances multiples? Elles sont multiples ou elles ne le sont pas? Avez-vous créé votre propre identité? Ah ah. Non, je ne pense pas que je vais avouer que je suis une schizophrène du tout, hein, si c'est par rapport à ça. Mais ce qui me ressort, c'est pour moi, c'est être utile qui était important, quoi. Tu vois, j'ai pas l'impression de vouloir être importante, en tout cas, quoi. Et les identités, alors là, c'est vraiment, c'est assez complexe parce que c'est vrai que moi, je me pose des questions aussi par rapport à cet ego, ces masques. Est-ce qu'on avait besoin de cet ego-là pour nous construire, pour être qui on est aussi, quoi. Et à quelle limite on n'est plus soi-même au final. Et cet ego fait partie de nous aussi, quoi, d'une certaine manière. Après, les histoires de multiplication d'identité, moi, ça me fait peur, hein. Je crois pas, quoi. Je suis peut-être dans le déni, peut-être, mais je serais pas de dire, mais c'est vrai que quand, par exemple, les Cambodgiens me disent comment tu t'appelles, je me dis je m'appelle Dipoun. Ils me disent mais non, dis, c'est quoi ton prénom? Et il me dit mais ça c'est un surnom, donc dis ton vrai prénom, quoi. Et, donc ils sont étonnés parce que je dis mais non, ça c'est mon vrai prénom. Donc ça ne veut pas dire chemin, ça ne veut pas dire diamant doré, fleur du paradis, tu vois, des choses comme ça. Et donc alors je me sens un petit peu outsider aussi d'un côté, et je suis outsider d'un côté quand je suis ici, qu'on me dit que t'es adopté, que je lui dis non, je suis avec ma famille. Mais t'es arrivé quand? Je suis arrivée à 3 ans. Ah, t'es belge? Mais ouais, mais je suis quand même venue avec ma famille. Mais bon, alors je me sens pas spécialement, oui, on voit que je suis différente, quoi. Donc je sais que je suis dans une sorte de famille d'un pays d'accueil et que je dois m'assimiler. C'est ce que mes parents m'avaient demandé aussi, d'être discrète, plutôt petite. T'es pas dans ton pays. Hein, te fais pas remarquer. Bon, malheureusement, c'est foutu. Enfin, il nous avait dit qu'on était différents, quoi. Donc, on a peut-être été un peu trop loin dans l'indifférence aussi, quoi. Et c'est vrai que quand j'arrive en Asie, on le sent aussi que je me sens pas. Enfin, je me sens chez moi, mais je me sens que je suis pas. Enfin, je suis étrangère, quoi. Je connais ma culture, mais sans ma culture, je connais une culture à travers cette génération de réfugiés politiques qui ont gardé un moment de leur génération, quoi. Et là-bas, les choses évoluent aussi. Donc, c'est vrai que je me sens. Je pense que les seuls moments où je me sentais chez moi, ou dans mon identité, c'est quand je suis quand je suis dans l'improvisation et quand je suis en train de danser, où je me prends plus la tête avec ma tête, quoi. Enfin, ça je me double. Enfin, il y a un truc où t'as plus besoin d'être qui tu es parce que tu vis le truc. Enfin, t'es en congé. Il y a pas à réfléchir. C'est quand tu réfléchis pas trop, il y a un truc où tu te sens à la maison, en fait. Ça c'est pour moi. Donc identité plurielle, je serais pas dit. Puis je me dis qu'il y a tellement de fleurs, tellement d'arbres, tellement de fruits. Je me dis c'est peut-être normal que nous aussi on puisse être un petit peu multiples en un, quoi. Si apparemment on a découvert que le corps est quand même tout un univers entier, donc je serais pas dire, quoi. Mais je vais arrêter ma schizophrénie tout de suite. Mais on est schizophrène, de toute manière. J'espère, oui. J'ai accepté ma névrose, voilà. Mais ma schizophrénie, pas encore. Mais bon, c'est bien d'être fou, en tout cas. Et je crois que malheureusement, je crois qu'à force d'être dans des cases, je crois qu'à un moment donné, il faut les éclater, quoi. Ou un peu comme les œufs de Pâques. Hein, il faut éclater les œufs parfois, quoi. Il faut aller les chercher. Au marteau. On chasse à l'œuf au marteau. Casser les codes, quoi. Et toi, Nicole? Écoute, moi, Merci. C'est très particulier parce que, donc je parlais de mon papa tout à l'heure, qui est blanc, qui est allé au Congo travailler pour la SNCF et qui est revenu avec une Congolaise et 2 enfants noirs en 66. Je pense qu'il n'a pas dû se faire beaucoup de copains. Ils ont dû dire mais t'es dingue ou quoi? Bref. Et donc voilà, moi je suis arrivée quand j'avais 9 mois. Et donc j'ai été scolarisée, j'ai toujours été dans un milieu où j'étais souvent la seule africaine. Et donc j'ai eu une partie de mon enfance où je me souviens même au collège, comme je faisais quand même pas mal de bêtises, et qu'on me remarquait puisque j'étais la seule dans le collège.
S'il y a des profs qui me disaient vous n'étiez pas là hier. Moi? Ah non, vous vous trompez avec une autre personne. Donc, et personne me disait, mais ma pauvre fille, bien sûr qu'on sait que c'est toi, t'es la seule moi. Donc pendant, je dirais mon adolescence, voilà, j'ai pas eu de soucis majeurs par rapport à ma couleur ou autre. Bon, j'ai distribué 2-3 baffes en primaire à des gamins qui m'énervaient, quoi. Mes parents venaient ensuite râler à l'école, ça s'est toujours bien terminé pour moi en tout cas. Mais c'est en vieillissant que c'est le regard des autres qui fait que tu te dis ah bah oui c'est vrai, j'ai ces deux. Moi c'est vraiment très particulier puisque élevé par un père blanc et une mère noire et donc et les frères et sœurs sont de toutes les couleurs quoi. Ça va du plus âgé, plus foncé, à la plus jeune, la plus claire. Et maintenant, double identité, bah oui, moi je dis toujours que j'ai un peu le cul entre deux chaises, quoi. Parce que comme tu disais, bon, tu vas au pays, on te dit, on voit et on te dit que t'es pas du pays, et puis ici, on voit et on te dit aussi que t'es pas du coin, donc. Maintenant, voilà, moi, ça ne me pose pas de problème particulier parce que voilà, je suis quelqu'un qui a une bonne répartie et qui sait remettre les gens en place quand ils se permettent des choses qu'ils ne devraient pas se permettre avec moi. donc voilà, mais oui, identité multiple, oui. De toute façon, je pense que si on creuse un peu, je pense que chacun est d'identité multiple. Hein. Je pense pas qu'il reste grand monde qui ait une lignée familiale de A à Z, qui soit du même coin, du même continent, du même pays, de la même couleur. Donc voilà, on doit faire avec. C'est juste que les gens qui posent le doigt sur ça et qui pointent ça, bah, il faut qu'ils se rendent compte que ça va être comme ça et ça va être pour eux de pire en pire. Parce que voilà, les gens voyagent, les gens se découvrent, les gens s'aiment. Et ben voilà, il y a des relations qui se créent et tu peux rien faire contre l'amour, heureusement. On a encore cette arme-là, si on peut appeler ça une arme, mais on a encore ce parapluie ou ce paravent qui est là, quoi. Donc voilà. Quand tu parles justement de ces identités multiples, quand as-tu été en tension avec elles? Et avec laquelle? J'ai été en tension une fois parce que j'étais avec un fiancé de l'époque. Africain qui a grandi au pays, qui était venu me voir pour passer des vacances ici à Bruxelles. Et puis on était en voiture, on était avec des copains en voiture, et puis il y a une fille belge qui a grandi, qui a passé plus de temps en Afrique que moi j'en ai passé. Et lui dit comme ça, il dit ça sous le ton de la rigolade, en disant « Ah ben, on peut dire que t'es plus africaine que Nicole, quoi. » Ça m'a touchée, parce que je me suis dit, déjà, que ça ne veut rien dire. Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ça veut dire quoi, tu vois? Et voilà, c'est une des fois où je me suis questionnée en me disant oui, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Et t'as répondu à la question? T'as pas cherché? j'ai pas cherché, mais j'ai laissé passer le moment. Mais non, je lui ai fait remarquer que c'était, oui, que je comprenais pas pourquoi il avait dit ça, quoi. Mais il me dit c'était pour rigoler, etc. Mais voilà, c'est resté comme ça en suspens. Mais oui, ça m'a posé question, ça me pose encore question. Parce que pour moi, ça veut pas dire grand-chose, en fait. Où est-ce que vous vous sentez chez vous, en fait?
Ce que je pensais par rapport je voulais répondre, enfin, ça m'a fait rebondir ce que Nicole m'avait raconté avec l'autre histoire d'avant, et que pour la double identité, et maintenant de se sentir chez soi, je me suis dit que c'est bizarre parce que quand je suis partie en dehors d'Europe, mais plutôt en Afrique, ou même que ça soit en Angleterre ou en Espagne, ou que ça soit en Europe ou quoi. Mais en fait, c'est à partir de ce moment-là que je me sens vraiment bien avec moi-même, parce que il y a plus les codes de là où j'étais et là où il y a ma famille aussi, enfin d'une certaine manière, un truc spécifique. Et là, je m'étais dit que des fois, le voyage, en fait, en tout cas, d'aller dans un pays inconnu, tu t'es avec toi-même, en fait. Et là, je crois que parfois, tu as l'impression d'être vraiment le plus vrai, le plus juste en fait, parce que dans d'autres circonstances, c'est comme si tu sais, il y a des codes et c'est toujours dans le côté de vouloir plaire, de faire plaisir aux autres, de rentrer dans les cases pour que tout le monde soit ok, et que là, à ce moment-là, comme il y a personne qui te connaît ou quoi, tu peux être toi-même au final, parce que et c'est là ça c'est quand je voyage et quand je vois des pays inconnus ou des cultures inconnues. Ben, c'est clair que je me découvre aussi, quoi, ce côté où je me dis, tiens, mais il serait temps que je sois beaucoup plus vraie à cet endroit-là, quoi. Mais que quand je reviens, il me semble qu'il y a quand même des blocages, avec des tensions aussi un peu spécifiques, bien sûr, quoi. Mais je me sens vraiment chez moi quand je suis soit quand je dors, ou quand je fais mes trucs à moi, ou quand j'aime mes enfants, ou quand j'aime, ou quand je danse réellement, quoi, où je dois plus réfléchir à trop de trucs, quoi, mais juste être. Et ça, c'est vrai que c'est le plus proche, quoi. Mais j'ai pas un endroit spécifique, quoi, matériel, on va dire. À part regarder le ciel et la lune, oui, là, je me sens chez moi aussi, quoi, mais... Quant à moi... Oui. Mais moi, je me sens chez moi. En tout cas, je me sens entière. Je dirais pas chez moi, je dirais je me sens entière et moi-même quand je chante, quand je suis sur scène, quand je partage quelque chose avec un public, quand je suis avec mes amis, parce que j'ai des amis un peu dingues, donc c'est magnifique. Et puis quand je suis avec mon fils aussi, qui me fait bien rire d'ailleurs. Comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Donc voilà, maintenant, oui, j'ai pas d'appartenance territoriale, quoi. J'ai pas, non, il y a effectivement des endroits où je me sens mieux que d'autres. En général, quand je me rends compte que je me sens pas bien dans un endroit, j'y retourne pas, ou j'évite. Mais voilà, moi, en tout cas, je pense que pour moi, le top du top, ce serait de pouvoir faire 6 mois en Afrique et 6 mois en Europe. Là, je pense que mon équilibre, ce serait vraiment ça, quoi. Donc, je cherche à pouvoir aboutir à ce rêve. Donc voilà, je visite différents pays, je commence à placer quelques pions par-ci par-là, j'essaie de trouver des activités qui pourraient me permettre de faire ces allers-retours, financièrement en tout cas. Mais voilà, je pense que je vais continuer dans la lancée du cul entre deux chaises et me promener par-ci par-là. Voilà. Vous écoutez Sororité, Conversation with My Sisters, un podcast du studio Balado. Le racisme est bien plus clandestin, bien plus caché que tout autre phénomène. Mais en même temps, il est peut-être plus dangereux qu'il n'a jamais été. Angela Davis. J'avais envie de vous demander une définition. Mais vraiment, vous êtes libre de... On rentre dans la deuxième porte. Et cette deuxième porte, c'est la femme. J'ai une définition ici que j'ai trouvée magnifique. Une femme en harmonie avec son esprit est comme une rivière qui coule. Elle va où elle veut, sans prétention, et arrive à sa destination, prête à être elle-même et seulement elle-même. C'est une citation de Maya Angelou. Et vous, quelle est votre définition de la femme ?
Mais moi, je suis assez d'accord avec cette définition. En tout cas, Sans la pomper. non, mais en tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère que cette définition, on peut la coller à toutes les femmes. J'espère que toutes les femmes peuvent se sentir rivières et pouvoir atteindre leur but et leurs rêves, quoi. C'est ce que je souhaite vraiment. C'est ce que je souhaite à toutes les femmes. En tout cas, moi, je coule encore pour l'instant. Je suis parvenue à quelques rivages que je voulais atteindre. Je suis pas encore arrivée au rivage final, mais c'est ce que je conseille, en tout cas, aux femmes que je côtoie ou aux femmes avec lesquelles je travaille. C'est pour ça que je me suis engagée aussi auprès des femmes. Je suis en train de faire un projet là en ce moment avec des femmes migrantes qualifiées qui sont arrivées à Bruxelles et qui avaient des situations dans leur pays d'origine, mais qui n'ont pas la chance de pouvoir exercer leur métier parce que les diplômes ne sont pas reconnus. Parce que tout ce qu'on leur propose, c'est de faire des jobs de femmes de ménage ou d'aide ménagère. Et donc, par le biais du théâtre, on essaie de remettre ces femmes en selle pour leur dire qu'elles ont une valeur, qu'elles existent et qu'elles peuvent, comme la définition de Maya Angelou, elles peuvent aussi arriver à leur but et qu'elles ne doivent pas se décourager, qu'on est là aussi pour les soutenir dans leur parcours, quoi. Donc voilà, c'est pour tout ça que je suis. J'ai pas d'autre définition à proposer. Oui, moi pareil, je pourrais pas me permettre. Elle a une maîtrise de l'écriture aussi et de la philosophie. Je n'aurais pas dû la dire en fait. Je pourrais pas mettre quelque chose, une autre définition. Ça pourrait juste non. J'ai trop de respect. En tout cas quoi. Et comme Nicole, ouais, je suis tout à fait d'accord par rapport à ce qu'elle propose et ce qu'elle donne comme espoir et comme force et courage et foi pour pouvoir. Au-delà d'être une femme, cette âme qui doit vivre sa journée humaine, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épreuves mais j'ai l'impression que oui, ce fleuve et tout ça, je crois que l'abondance est là, quoi. Elle va arriver, elle continue, tant qu'on a une connexion avec notre source, je pense que c'est ça qui pourra déployer tout ce que tu veux, l'abondance et irriguer ce que tu veux, ton eau, quoi. Mais effectivement, c'est vrai que dans toute chose, ça sera pas fluide directement, quoi. Mais heureusement qu'il y a des femmes comme ça et qui portent le flambeau et qui continuent à proposer, qu'il y ait des suites, pas des héritages, mais quand même un sort d'héritage de femmes collectives, enfin d'un inconscient collectif, ou d'un archétype de femme, je ne cesserai pas de dire, parce qu'il y en a des différentes aussi, mais que chacun puisse gérer bien son robinet. Ça, c'est ma définition. Tu vois ce que je veux dire? Alors, laissons à Angelou. On va parler un petit peu de ce que vous faites dans la cité, en fait, tout simplement. Est-ce que vous vous sentez inclus par rapport à ce que vous faites, là, actuellement? Ou ce que vous avez fait? Ah. Ouais. Pourquoi faire? Pourquoi vous faites? Pourquoi on fait? Et pour qui vous le faites? En tout cas, en ce qui me concerne, je fais beaucoup pour les autres. J'ai toujours fait ça. J'ai bossé pendant plusieurs années dans le social. J'ai bossé dans les gares parisiennes avec des SDF, des tox, des prostituées. Je me suis bien amusée d'ailleurs, c'était très chouette. J'ai bossé pour des jeunes en difficulté, j'ai bossé
j'ai toujours chanté parallèlement à ça, jusqu'à un moment où je veux dire, le pourcentage artistique a pris le dessus sur le social. Mais je suis toujours entre les deux, quoi. Hein, comme ce genre de projet dont je parlais, là, avec les femmes migrantes, je suis toujours un pied un peu dans l'artistique, un peu dans le social. Voilà, moi j'aime les gens, quoi, et j'ai envie de partager la bonne humeur que j'ai, les choses que j'ai apprises, mes coups de cœur, mes coups de gueule. Voilà, j'ai envie de voir grandir les gens. J'ai envie que ces gens me fassent grandir aussi. J'apprends plus des gens que de la presse. Donc, et puis c'est nettement plus rigolo de passer un moment avec quelqu'un que seul devant un journal. Ben voilà, moi je fais ça machinalement parce que c'est dans ma nature, je suis comme ça, donc je pense que voilà, j'ai envie de partager, quoi, et à partir de je dirais de ma jeunesse, quand je suis retournée au Congo la première fois quand j'avais 20 ans, un voyage épique où j'ai beaucoup pleuré, parce que je pensais que ma mère, elle allait me laisser là-bas. Qu'elle t'avait confisqué ton passeport. Non, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, mais elle a son bac, la dot, ça va être quelque chose, la dot. Hein. » Je me disais « Oh mon Dieu, elle va me marier dans un village. » La pression. Et en fait, non. Et en fait, non. Bon, personne n'était intéressé. Dit reprenez-la. Mais en fait, bon, et à partir de là, je me suis on va dire, la vapeur s'est renversée, l'autre c'est devenu l'Afrique. Et donc j'ai commencé à faire mes petits trucs, petits dispensaires en Côte d'Ivoire, une petite formation par-ci, un petit concert par-là, et puis voilà, ça a augmenté jusqu'à ce que maintenant, je peux dire que j'ai envie de de passer la moitié de mon temps en Afrique et l'autre moitié ici, quoi. Parce que j'apprends autant quand je vais bosser là-bas que quand je bosse ici. Il y a des gens extraordinaires. Donc voilà, qu'on parlait de double identité, ça a du bon aussi pour ça, quoi. Parce que tu te sens bien, tu retrouves aussi une partie de toi-même, quoi. Donc c'est un peu une espèce de, je veux pas dire une réconciliation parce que j'étais pas en guerre ni en souffrance, mais c'est une réappropriation, on va dire, de cette culture que je n'ai pas eue jusqu'à l'âge de 20 ans. Et toi, Yipoun? Pourquoi je le fais c'était plus fort que moi, j'ai pas bien compris pourquoi je le fais, mais j'ai l'impression que c'est pour les autres, avec tout ce que en fait j'ai l'impression que c'est fort possible que des fois j'ai envie de vomir des trucs et que je me dis est-ce que je suis la seule à penser ça, et est-ce que je me sens déracinée, ou est-ce que je me sens une femme blessée, ou des choses comme ça, et qu'en fait c'est des réflexions que je veux juste partager, et au final j'ai l'impression que ça résonne, que je suis pas spécialement la seule, donc ça me rassure déjà, quoi. Mais j'ai besoin de retrouver un équilibre, et donc je dois refaire sortir quelque chose qui va pas, quoi, et régler ce machin, et de mettre en lumière certaines choses, quoi, que j'ai pas encore compris, des choses obscures ou des choses ou pas, mais et donc voilà, je crois que c'était pas vraiment recherché que l'arrivée soit telle quelle, quoi, dans les projets. Mais effectivement, la question de l'être humain, de la condition humaine et de la condition mentale et tout ça, ça me parle beaucoup, quoi. Et je pense que c'est pour ça que je crois que ça se dirige plus ou moins vers là. Si je dois faire quelque chose de personnel, en tout cas, quoi. Mais effectivement, avec tous les projets que j'ai vus, j'ai pas l'impression d'avoir fait énormément de choses télé, événementielles, travailler pour les pubs. Et je me demande parce que j'aurais pu y aller, quoi, mais ça m'a jamais parlé, en fait. Et
Et je me suis souvent retrouvée avec des compagnies où on me demandait de faire des interprétations, alors que j'ai pas de formation du tout, mais en tant que danseuse, et d'aller dans des thèmes genre les sans-papiers, réfugiés, femmes violées, toujours autour de la femme guerrière ou des choses comme ça. Et donc, et apparemment, il y a des choses, apparemment, à l'intérieur de moi, il y a des choses à dire, quoi, parce que il y a quelqu'un d'autre qui sort, quoi, en tout cas, quoi. Mais et je me dis que oui, si je peux rendre service comme ça, pour pouvoir avoir sur des propos, des sujets plus grands, alors moi, ça me fait du bien. Je me sens utile, en tout cas, quoi. Moi, ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est ta manière de bouger, c'est ton corps. C'est incroyable de voir comment tu arrives à l'articuler, dû au fait aussi que tu sois mère, que tu aies vécu tout ça, que ton corps se soit transformé avant, pendant, après. Il y a aussi les injonctions de la société, du patriarcat qui est derrière, et de se dire bon ben est-ce que je serais bonne juste après avoir accouché, tu vois. Ouais. Donc voilà, le corps change, le corps de la femme change, mais on est tenu d'avoir de subir des choses via l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais de ça, justement? Tu le vomis, tu le craches, tu chies dessus? Eh bien, c'est vrai qu'au début, je suis dans l'observation, dans la sidération, et puis dans la colère, et tout ça. Et puis dans l'acceptation, j'ai encore un petit peu du mal pour certaines choses. Après, tout dépend des réflexions, mais c'est vrai que déjà de il y a l'histoire d'être une mère et de MIF aussi, ou des choses comme ça. Et toujours porté dans les trucs un peu sexuels, exotiques et tout, et ça me fatigue un peu. Après, le corps... Là, j'avoue que je crois que c'est l'héritage de la madre. La madre, elle est comme ça, elle a 87, elle est comme ça... Je peux manger tout ce que j'ai fait une semaine. J'ai voulu faire comme le truc Super Size Me, là. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non, en plus, après, ça te met mauvaise humeur et tout. Et j'ai fait c'est pas que j'ai fait des régimes, mais j'ai l'impression que... Mais même, je sais pas quoi, la danse, en tout cas, j'aime bien je crois que j'ai développé quelque chose d'extrême dans le physique, et c'est vrai que par exemple, le premier enfant que j'ai eu, je pense qu'après 5 mois, j'ai décidé de faire une audition. J'ai fait 5 minutes d'audition, j'étais courbaturée de dingue. Et on aurait pu croire que j'étais encore enceinte, mais après, c'est les défis aussi, je pense, quoi. Je pense que je voulais pas me mettre dans les cases de rester, pas spécialement physiquement. Ça, je m'en foutais un petit peu, parce que c'est les moments où j'avais un peu de forme et tout, quoi. Et, il y en a qui ont envie de maigrir, moi j'ai envie de grossir, les gars, quoi. Et c'est les histoires de carrière aussi, quand tu veux bosser et que il y a ton corps qui est là, c'est ton outil. C'est un truc qui est fait bizarre, parce que tu sens que pendant l'accouchement, il s'est passé, après l'accouchement, donc il y a des choses que tu sentais que tu avais dans le corps. Il y a eu une sorte de perte de confiance en soi aussi, de perte de soi. J'ai eu des cicatrices pour le premier enfant et tout, et puis d'accepter un autre corps, c'était quand même assez fort. Ça, j'ai eu c'est moi qui me fais plus de remarques de ça. Mais par rapport au fait que j'ai des réflexions de quoi, ouais, en plus t'es maman, tu danses encore, ouais, mais c'est comme s'ils attendaient que j'arrête, et que c'est pas normal de faire la danse jusqu'à tel. Et je vois un Teresa de Kersmacher, elle danse encore. Enfin, ouais, il y a un truc où je me demande parfois, l'extérieur te propose leur cliché de mais toi t'es une vieille maintenant ou pas, ou mais t'es encore jeune, mais en fait non, mais si t'es rare, mais tu parais super jeune, ou des choses comme ça. Ça c'est flatteur, mais après c'est de voir que ça fait beaucoup, ça reflète aussi tous les questionnements de l'extérieur, en fait. Et je suis en observation dans ça, et puis après il y a des couches qui sont dans la street, vraiment, des couches où moi je me sens super insultée, quoi, d'être une femme et d'être qui je suis, quoi, et que en fait je devrais peut-être être, pour eux, je devrais juste être dans la cuisine, quoi, ou et être soumise, enfin, comme si dans un couple il faut que la femme soit soumise. Donc alors ça me fait beaucoup de questionnements aussi, et ça me fout la rage aussi beaucoup, parce que ça reste
ça reste des collègues d'art, de danse ou des choses comme ça, et que je me dis qu'il y a quand même des mentalités qui sont quand même c'est agressant, quoi, en tout cas, quoi. Mais je pense que ce que j'aimais vraiment le plus, c'était quand je reste ici et que je pars en tournée, et quand je reviens. Il y a eu un moment donné, j'ai fait une sorte de congé de maternité, donc j'ai arrêté un petit peu de danser, et de là, je me suis retrouvée avec plein de pression de l'extérieur, mais très machiste, en fait, d'une certaine manière. Et à un moment donné, je me suis dit, même à un moment donné, je pense que j'ai cédé ma place de femme dans le hip-hop, parce que ça me gavait trop ce côté macho, miso, tu vois. Mais à partir de ce moment-là, je pense que de prendre du recul et de retrouver son chez-soi, d'être avec sa famille et tout, je crois qu'à un moment donné, oui, c'est plus fort que toi. Tu peux pas te dire tu peux pas être quelqu'un d'autre, et tu dois avancer, quoi. Et que je peux pas non plus porter le poids de certains frustrés, et que je ne peux pas me dire que je dois accepter de faire continuer ça, quoi, donc d'accepter de me soumettre. Parce que c'est vrai, j'ai pris quelques années à me dire, je vais le laisser de côté. J'ai lancé mon C4 du hip-hop, hein, on va dire, quoi, dans un sens comme ça, quoi. Et qu'en même temps, je me dis, mais non, en fait, je crois que j'aimerais asseoir sur mon trône. Enfin, je me retrouve. Il faut que j'arrive. Je me dis que je suis une reine, et donc il faut que j'arrive à gérer, quoi, ce truc. Et peu importe le royaume, c'est toi qui le traces. Les parasites, ils sont là, ils seront toujours là. C'est toi qui avances, quoi, d'une certaine manière, quoi. Et ça fait plus. Ça va mieux, quoi, comme ça, quoi. Mais effectivement, il y a quelques petits inconvénients, mais c'est comme ça, quoi. C'est un labeur, quoi. Tu sais, ton temps, actif, quoi. Et qu'est-ce que tu racontes dans ton spectacle au KVS ? Le spectacle, en fait, je pense que c'est un questionnement de me dire, mais attends, j'ai vécu un génocide, c'est quoi ma maladie, quoi, tu vois ? C'est quoi ma maladie, alors ? C'est quoi ma maladie psychologique ? Je pense pas être schizo. J'avais envie de trouver ma vraie définition de ma folie, quoi, aussi, quoi. Mais au-delà de ça, c'était vraiment des questionnements sur la femme, la mère, le questionnement des différents archétypes de femmes aussi. Est-ce que je suis une archétype de femme qui doit être soumise à des hommes qui ne me respectent pas ? Ou alors est-ce que je dois accepter un archétype de femme au multipotentiel, qui a une force et qu'il y va de l'avant, quoi. Il y a ça, c'est les questionnements. Donc il y a aussi les questionnements de l'enfant blessé qui a été bloqué pendant les 0 à 3 ans dans un truc qu'il a vécu, et de revenir à un truc où tu dois régler. Si tu veux avancer, il faut régler, et donc à un moment donné, il faut vraiment creuser, parfois enlever certaines racines, comme des molaires, tu vois, parfois c'est des racines qu'il faut enlever parce que ça le fait pas, quoi, d'une certaine manière, et cette solitude, le burn-out aussi, le fait d'être une meuf dans une société dans le monde hip-hop, mais c'est dur de faire sa place aussi. Il y en a combien qui ont abandonné aussi. J'ai eu un pari à un moment donné, c'était quoi ? Qui m'a dit ça ? Mais 10 ans plus tard. Oh, mais c'était un breaker. Oh, mais tu sais quoi, à l'époque, on avait parié, tu restais même pas un mois, quoi. Donc je me dis, waouh. Et je me dis, tiens, à l'époque, alors moi j'étais très con parce que je voyais pas ça, quoi. Hashtag. Des noms. Hashtag Balance ton pas ton C4 du hip-hop, mais balance ton voilà, donc c'est. Connard. Il y en a tellement, hein. Après, voilà, quoi. Je me demande même s'ils se rendent compte, quoi, parce que, parfois, ils réfléchissent pas plus non plus, quoi. C'est un truc systémique, on va dire. Mais voilà, ça parle de ça, de l'enfant intérieur aussi, et de cesser, quoi, de voir comment aussi c'est en fait le seul monstre, c'est toi, quoi. Enfin, il y a un truc où le seul truc où tu peux gérer, c'est toi, quoi, en fait. Donc ça parle de tout ça, c'est un mélange de tout, quoi. Et Bitch, pourquoi Bitch, parce que Bitch, c'était une manière plus ironique, quoi, de. Bitch, c'est le titre de. Ouais, mais en fait. Ouais. On dit Bitch, mais c'est B avec des étoiles. Tu avec fais ce que tu veux, hein, tu mets ouais. d'autres lettres, tu vois. Donc on peut s'approprier. Ah oui, c'est ça, c'est pas le mien, enfin c'est à vous. Et puis quand j'entends certains feedbacks de certaines personnes qui sont venues, par exemple, il y a une projection vidéo, il y a juste des formes de couleurs. Et moi, c'était pour parler d'une chose. Et lorsque j'entends un ami qui me dit « Ah, c'est génial, ça me fait penser, tu vois, à la guerre, et le sang, le napalm, et tout. » Je trouve ça génial parce qu'il se l'a réapproprie, tu vois. Pour moi, je lui ai juste dit
En fait, c'était juste le passage entre la vie et la mort et comment l'âme elle pouvait, tu vois, c'est parti ailleurs, tu vois. Donc, il en fait ce qu'il veut et il a kiffé et voilà. Et c'était pas vraiment pris parti pour choisir de ce que tu dois voir, quoi. C'est ça, c'était c'est un hommage aux femmes en tout cas, quoi. Ça c'est sûr. Et un hommage à la solitude et à nos histoires qu'il y a dans la tête et qui nous freinent parfois à être qui on est, quoi, en fait. Voilà, c'était ça le but. C'est ta thérapie? Je pense que, ouais. Je pense que c'est le deuxième, ouais, qui était thérapeutique et je ne sais pas pourquoi, mais ouais. Le premier, c'était un déracinement et à force d'être déracinement, j'ai pas bien compris comment j'ai pas réussi à tourner en Asie, mais j'ai fait que tourner en Afrique. J'ai pas bien compris, mais j'ai compris qu'il y avait un lien. On clôture tout doucement avec... moi, j'avais envie d'avoir un petit mot sur qu'est-ce que pour vous la sororité et est-ce qu'elle fonctionne? Yépone. Alors, je suis sûre qu'elle fonctionne. Et c'est à long terme, hein, de toute façon, quoi. Moi, j'ai beaucoup de sister que je surkiffe, quoi, et qu'il y a des sister que j'ai besoin de voir qu'une fois par mois ou une fois par an. Sinon, c'est pour garder, justement, cultiver cette bonne entente. Et il y en a d'autres où ça me fait plaisir de les voir tous les jours et tout ça, quoi. Et je trouve que ça fait du bien d'avoir des référentiels autour de soi, de femmes, et de voir qu'on inspire et qu'elles nous inspirent et qu'on se soutienne, quoi, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment terrible et c'est magique, ça. C'est vrai que dans mon cercle, il est pas énorme. J'ai beaucoup de sisters, mais des vrais amis sisters. C'est vrai que, bien sûr, les amis, il y en a peu, quoi, et que je les vois peu parce qu'elles sont pas en Belgique, en fait. Mais on essaie de se voir en décalage et tout, quoi. Mais effectivement, ça me plaît d'être la tata maintenant pour cette génération-ci, cette jeune génération. Ça me plaît de découvrir encore des nouvelles sisters qui sont super engagées, qu'on soit pas justement du même milieu, que ça soit danse ou des trucs comme ça. Je suis pas une danseuse qui reste avec des danseuses en tout cas, quoi. Et donc tout l'éventail de couleurs que j'ai de sœurs, de toutes les nationalités, je changerais rien, quoi, par rapport à ça, quoi. Et je sais et je le sens à chaque fois qu'on s'envoie de l'amour, même si on se voit pas, quoi. Et ça, je trouve que, on m'enlève pas ça, quoi. Et donc, ouais, je fais 10 000 étoiles pour ça. Non pas 5 étoiles, mais je mets 10 000 étoiles pour la sororité. Et c'est vrai qu'il y en a sororité, je pense qu'entre nous, c'est aussi parce qu'on est des êtres humains et qu'on est aussi des enfants blessés. On a aussi vécu dans ce côté on cherche le petit prince, le patriarche et des trucs comme ça, et qu'on a ce côté de parfois, entre sœurs, c'est vrai qu'on pourrait aussi parfois se déchirer, quoi. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est surtout parce que c'est sociétal, quoi. C'est le système qui fait qui a ça aussi, quoi. Mais je pense qu'on est assez consciente de tout ça aussi, donc c'est pour ça qu'on se préserve aussi de ça. Et parfois, même si on se déchire ou quoi, on sait qu'il y a au-delà quelque chose au-dessus, quoi, et qu'on sait qu'il y a des enjeux qui sont quand même au-delà de nous-mêmes, quoi. Enfin, systémique. Nicole. L'amour, je reviens toujours à ça, l'amour, le partage, l'amour, tout ça, voilà, ça existe. C'est là, donc il n'y a même pas de questions à se poser. Il faut juste ouvrir les yeux, ouvrir ses oreilles, et puis prêter attention aux autres, quoi. C'est comme ça, parce qu'on cherche l'amour, mais si tu prêtes pas attention, tu trouves rien, en fait. Tu passes à côté, donc voilà, faire attention à l'autre et ouvrir son cœur. Voilà, ne pas avoir peur de se livrer, et de recevoir, quoi. Merci infiniment. C'était Sororité, conversation avec mes sisters, Nicole Bongo Letoup et Yépone, un podcast du studio Balado.
Cette première émission a été enregistrée en public dans les conditions du direct au Café Congo à Bruxelles le 18 avril 2022. Merci à Michel-Ange Vinti pour la réalisation. Production Julien Barbier et Michel-Ange Vinti. Illustration Patrick Creus. Sororité est une production du studio Balado, association sans but lucratif. Vous pouvez nous contacter sur Instagram et Facebook ou nous écrire directement à l'adresse studio@studiobalado.com. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci au public présent et merci à vous pour votre écoute. Rendez-vous dans un mois. Ciao. À bientôt.